Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, les mois derniers, je me suis lancé pas mal de défis. Il y a eu des défis au niveau spirituel, il y a des défis que vous ne voyez pas forcément, des défis de rencontrer des nouvelles personnes, des défis de moi continuer d'évoluer, des défis aussi concernant effectivement le fait de faire des vidéos. J'en ai fait beaucoup sur ma chaîne des multipotentiels, des défis de faire des vidéos plus spontanées, d'en faire une pendant tous les jours pendant 30 jours. J'ai fait ça sur ma chaîne des multipotentiels. Donc mes défis continuent et j'avais dit effectivement en octobre que je faisais un an de défis et je voyais ce que ça donnait. Et donc déjà, eh bien, j'aime beaucoup le fait de faire des défis, ça me stimule, ça me propulse, ça m'aide à avancer. Il y a des chouettes résultats, je trouve, des partages, il y a des partages beaucoup plus riches. Je travaille quand même pas mal, j'avoue. Mais du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est un nouveau défi sur cette chaîne, de faire aussi des vidéos très naturelles. Donc vous aurez sur cette chaîne des vidéos plus naturelles. Et du coup, un petit peu différentes de ce que j'ai pu faire aussi dans le passé, même si elles étaient déjà à certains moments très naturelles. Donc oui, je vais laisser les moments où je bafouille, je vais laisser les moments où je cherche mes mots, je vais laisser des moments où effectivement j'hésite, mais vous m'aurez vraiment au naturel. Et je pense que c'est important aussi de remettre du naturel dans toutes ces vidéos là parce que j'ai pas envie en fait de faire comme les autres et j'ai envie de rester moi, j'ai envie que vous restiez vous aussi et j'espère que ça vous encouragera à vous accepter plus vous-même, à être plus vous-même, à se sentir plus connecté, être plus en relation. Et ça, c'est ce que j'espère. Donc du coup, je tente, je teste, je fais. Et voilà, simplement, je voulais vous en informer. Donc, mes défis continuent bien et j'espère en tout cas que les vôtres aussi, que ça vous encourage à en faire, à vous challenger, à vous motiver, à vous pousser, à vous propulser, à faire tout ce que vous voulez en fait. Donc, je serai particulièrement présente sur la toile cette année, ça c'est certain, en tout cas au moins jusqu'à octobre, puisque mon défi ayant commencé à ce moment-là, eh bien, il continue à ce moment-là, enfin, jusqu'à ce moment-là en tout cas. Donc voilà, je ferai aussi un débriefing, ça veut dire je ferai le point sur tout ce que ces défis m'ont apporté, sur ce que je referai ou pas, éventuellement. Voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Et mon défi, bien sûr, enfin, que je fais cette année, c'est aussi de me sentir bien dans toutes les étapes de ma vie. Je traverse des choses pas forcément simples, euh, mais voilà, je vous partagerai bien des choses cette année aussi sur cette chaîne et je continuerai de poster sur ma chaîne des multipotentiels. Vous le savez, le défi est terminé, mais j'ai envie toujours d'être présente sur cette chaîne. Donc j'ai envie toujours de vous partager et je vous proposerai bien des choses aussi que je suis en train de créer. Donc ça va être une année super riche. Je suis très enthousiaste en tout cas de l'avoir avancé comme ça et de me dire que vous êtes là pour m'accompagner. Et je suis trop chanceuse d'avoir des personnes comme vous pour m'accompagner, pour être là sur le chemin, pour m'écouter, pour être super bienveillant avec moi, parce que vous êtes une chouette, vraiment chouette communauté. Et donc ça, j'avais envie de vous le rappeler. Donc oui, il y aura à nouveau des lives aussi, parce que je pense que je vais refaire plus de lives, parce que les lives, c'est naturel. Et voilà, je sais pas encore dire exactement combien je vais en faire, si ce sera toutes les semaines ou pas, comme j'en faisais avant, tous les dimanches. J'ai trouvé que certains dimanches, en tout cas, c'était difficile de se lever parce que j'aurais bien fait la sieste dans mon petit lit parce que le dimanche matin avant, je faisais ça et ça m'a à un moment donné manqué. Donc, je suis pas certaine que je ferai systématiquement les dimanches et tous les dimanches, j'en sais rien. Certaines personnes m'ont dit ah mais non, fais plutôt des lives le soir. Sauf que moi, le soir, je suis fatiguée. Je suis plutôt quelqu'un du matin. Donc, je pense pas que je vais faire des lives très tard, en tout cas. Ça, je pense pas. Peut-être plus tard, possiblement. Mais pas forcément très tard parce que, ben voilà, le soir, je fais plus du montage et des choses différentes ou simplement du repos parce que j'ai aussi parfois besoin de me reposer et je sais pas quel défi vous avez vous actuellement. Dites-moi si vous avez des défis particuliers. J'ajoute un défi moi particulier, c'est que cette année je voudrais particulièrement acheter très peu d'objets et très peu de tout en fait. Donc je me rends compte que j'ai déjà des carnets à compléter,
que donc j'écris pas mal, mais que j'ai déjà ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc possiblement je peux m'acheter des bics par exemple pour, pour écrire, mais les carnets, je devrais avoir tout ce qu'il faut. Les vêtements, je veux pas acheter de vêtements cette année, rien du tout. Pour un an et demi, je prévois de ne pas acheter du tout de vêtements parce que j'estime que j'en ai assez. Il y a même des choses que je n'ai encore jamais mises alors que ça fait un an et demi que c'est dans ma penderie par exemple, notamment des choses pour l'été, hein. Mais voilà, il y a des choses que j'ai mises très peu, des robes de soirée, des choses comme ça que je ne ressors jamais quasi. Et je me suis dit, bah ok, si un jour tu ne sais pas quoi te mettre, eh bien pourquoi pas mettre une robe, même si c'est une toute simple de soirée, pour passer la journée, pourquoi pas. Donc je me suis dit que je n'avais absolument pas besoin de me racheter quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc je prévois plutôt de vendre des choses, d'élaguer, de trier, de passer plus de temps à faire ça et moins du coup à être dans les magasins. Même si évidemment que je prends du plaisir à me promener et des choses comme ça, mais je pense aussi prendre du plaisir à vendre des choses ou à créer des objets. J'aimerais recréer des bijoux notamment et donc je vous proposerai certainement de nouveaux bijoux à vendre parce que ce sont des pièces uniques et parce que moi j'ai plaisir à les fabriquer et pas à les avoir du coup. Voilà, ce sera pour vous. Peut-être que je vous en ferai gagner aussi, hein. C'est pas uniquement vendre qui m'intéresse parce que le but c'est pas vraiment gagner de l'argent, c'est juste récupérer le matériel de base, mais voilà, c'est rien d'autre. Je peux aussi vous en faire gagner. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si vous seriez intéressé pour que je fasse gagner, je pensais peut-être des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Évidemment, les hommes, ça les intéressera peut-être moins, ce que je comprends aussi. Mais moi, j'ai constaté que ça me relaxait beaucoup de créer. Et donc, bah, j'ai besoin de créer. Donc, du coup, comme je ne peux pas m'arrêter, ben, il faut que je fasse quelque chose de ce que je crée. Sinon, ça prend de la place. Du coup, le défi, c'est aussi... Bien sûr, je vais m'acheter de la nourriture. Ça, c'est normal. Mais je ne vais pas en acheter en surplus. Donc je vais élaguer à ce niveau-là, trier beaucoup aussi, mais là je pense que ça se gère pas mal. Tout ce qui est produits de beauté et tout ça, j'ai vraiment pas grand-chose racheté. Ça fait un an et demi, je pense que j'ai quasi rien acheté. J'ai juste racheté un fard à paupières que j'avais utilisé, ça je sais. Mais tout le reste, j'ai pas acheté parce que j'ai toujours. Du coup, bah voilà, en fait, cette année, ça va être l'année du non-achat pour moi. C'est le défi aussi que je me mets, un défi qui est personnel, que vous ne verrez pas forcément. Peut-être que je vous en parlerai, je pense que oui, un peu, parce que c'est important de se motiver aussi et de se dire, bah ouais, c'est normal de pas toujours acheter plein de choses, surtout quand on n'en a absolument pas besoin. Donc moi, je suis plus dans, oui, j'achèterai un truc si vraiment j'en ai besoin. Et en tout cas, je vais réfléchir à 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de faire quoi que ce soit comme achat. Je peux acheter facilement des petites choses, mais pas, surtout pas des objets qui prennent de la place. Les vêtements, j'en ai pas besoin, comme je l'ai dit, j'en ai assez. Donc ce sera plus dans l'autre sens. Je vais plutôt vendre, élaguer, liquider, même des choses que je pourrais moi utiliser, etc. Du matériel de bricolage, des choses comme ça que je pourrais garder, mais je pense que c'est pas important, qu'il faut que je fasse de l'espace pour justement avoir du temps, pour créer plus, pour m'orienter vers des choses qui me sont plus essentielles en fait. Donc c'est important de travailler sur le vide, faire du vide, faire de l'espace, se faire de l'espace à soi, se faire de l'espace aussi au niveau de ma personnalité en fait. Donc si je veux voir plus d'amis, si je veux changer ma vie à plein de niveaux, ce qui est le cas en fait, eh bien je voudrais me créer de l'espace et ne pas avoir peur de cet espace là parce que nous sommes toujours en train de changer et donc c'est normal de se créer plus d'espace à certains moments par le moins en fait, hein. Donc on pense souvent que c'est en s'achetant des choses qu'on va aller mieux ou qu'on va avoir du plaisir. Eh ben, je pense que quand on liquide des choses, on a aussi ce plaisir-là. Moi, vendre quelque chose, j'ai beaucoup de plaisir à le faire par exemple. Donc me séparer d'un objet, j'ai beaucoup de plaisir aussi. Offrir un objet, j'ai beaucoup de plaisir et donc c'est pour ça aussi que je pense à vous faire gagner des choses. Ça serait pas mal aussi parce que j'ai plaisir à faire ça, même si on va me dire mais t'es pas indépendante, tu devrais pas gagner ta vie, etc. Je sais, mais j'ai pas non plus envie d'être que là-dedans. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà les petites nouvelles du jour et les petits défis et comment je vais m'orienter
sur cette chaîne pour les prochains jours. Vous allez donc du coup avoir beaucoup de contenu, je pense un au moins tous les jours. Enfin, je pense pas en faire plus qu'un tous les jours, à moins que je fasse des petits shorts et des choses comme ça, des versions courtes, mais honnêtement, je pense que déjà une vidéo par jour, c'est déjà beaucoup. Je suis pas sûre que je ferai forcément toujours une vidéo par jour, mais en tout cas, j'en ferai beaucoup plus pour ce mois-ci, pour le mois de fin février et début mars en tout cas, c'est sûr. Là, je vais faire beaucoup de vidéos et des vidéos spontanées, naturelles, des vidéos sur des sujets précis parce que j'ai envie de parler de ça et de ça et de ça et de ça, et ben je vais le faire tout simplement sans me poser plus de questions et je sais que ça va vous apporter beaucoup, donc je sais que ça va être super chouette comme partage. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se lance dans cette nouvelle aventure. Donc dites-moi quels sont vos défis du jour, vos défis du moment et si vous êtes parvenus à tenir vos défis ou pas, parce que c'est important aussi. Moi jusqu'à présent j'ai tenu absolument tous mes défis, donc je suis plutôt fière, je me dis, parce que c'était pas forcément évident. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. À très bientôt, à ciao, bye bye.